mois. Mais quand elle est revenue, finalement, la femme était enceinte. Alors, il a dit à la femme, comment, qui t'a mis enceinte? Alors, c'est toi, c'est non, moi, tu sais, moi, je suis un homme de prière, je ne peux jamais te mettre enceinte. Alors, le pasteur a dit que moi, je vais partir aux montagnes là-bas, je vais prier. Celui qui t'a mis enceinte maintenant, il va voir, Dieu va exécuter. Alors, le pasteur est parti à la montagne. Sa femme est partie voir son ami, celui qui a mis enceinte. Tu sais quoi, mon mari, le pasteur là, il est parti à la montagne. S'il y a quelque chose qui peut t'arriver, là-bas, alors il faut qu'on prie beaucoup et puis tu dois partir voir mon mari, tu lui expliques. D'abord, laissons d'abord le pasteur partir en montagne, on va voir. Le pasteur partant en montagne là-bas pendant 3 semaines, en revenant, le pasteur est devenu aveugle. Venant du montagne. Quand elle est venue, il ne voyait plus. Alors la femme était très contente, elle a dit, tu sais quoi, mon mari est venu de montagne là-bas. Il a dit que tellement les prières étaient beaucoup, il priait beaucoup, maintenant il est devenu aveugle. Comme ça, nous, on peut avoir... Tu me permets de me parfumer? Oui, oui. Maintenant, maintenant, le pasteur est devenu aveugle. Faut te calmer. Calme-toi. Quand je finis de me parfumer, puis je dis, je t'écoute. Oui, continue. Mais je dis... Oui, je t'écoute. Oui. Maintenant, le pasteur, quand il est revenu, il était aveugle avec quelques membres de son église. Donc, non, le pasteur, depuis on était à la montagne, il est revenu, il ne voyait plus. C'est pour cela qu'on vient l'accompagner chez lui, parce qu'il ne voyait pas. Et comment ça, lui, il est parti pour chercher celui qui m'a mis enceinte. Maintenant, il ne voit pas comment. Maintenant, la femme, elle était contente de dire, ça, c'est une autre opportunité. Elle est partie demander à le gars là qui l'a mis enceinte, son ami. Elle a dit, maintenant, là, mon mari, là, il ne voit plus. Il a dit que maintenant, il ne voit plus. C'est une opportunité. Tu peux commencer à venir dormir chez moi parce qu'il ne peut pas te voir. Maintenant, les gars, là, maintenant, là, lui, il part maintenant, c'est le pasteur, il dort là-bas parce que le pasteur, maintenant, est aveugle. C'est le conseil qu'il veut demander. Il doit continuer, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que maintenant, là, quand je vous dis, il est chez le pasteur, là, il dort, mais le pasteur ne sait pas qui est dans la maison et qui ne l'est pas. Donc le pasteur est devenu aveugle. Et il est devenu aveugle. Maintenant, l'autre gars là, il a en profité parce que le pasteur ne connaît pas. Il moue quand même aux cuisines partout là. Si demande ce qu'il y a, ce sont les enfants qui jouent. Mais c'est le gars qui est là-bas. Donc ça veut dire que quand l'amant de sa femme vient, il grêle. Et puis le pasteur demande c'est quoi le bruit, il dit c'est les enfants qui jouent. Ben, les enfants qui sont... Écoute-moi s'il te plaît. Depuis là, je t'écoute. Hein. Je t'écoute. Parce que normalement, quand les criquets et les crabes passent par là, je les enlève vite fait. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ce crabe, j'ai voulu écouter quand même l'histoire vers la fin. Écoute-moi s'il te plaît. Les enfants qui sont en train de jouer, entre les enfants qui jouent et 2 personnes qui sont en train de graisser, c'est le même bruit? Non, parfois, il y a beaucoup d'excuses. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Lui, il m'a dit qu'il veut qu'on puisse le conseiller. Il est toujours là-bas, parfois, un autre jour, il était dans la douche, le pasteur aussi est entré, mais c'était un peu, il a touché, mais il a demandé ce qui, mais il a fui, il n'avait pas parlé. Et puis il a demandé à sa femme, il y avait comme quelqu'un qui avait, parce qu'ils ont aussi un travailleur là-bas, peut-être c'est le travailleur qui travaillait là-bas. Mais le gars, il est toujours là-bas, il dort chez le pasteur au salon. Il a dit que je ne sais pas s'il peut continuer, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le pasteur ne voit plus. Parce qu'elle a dit que maintenant, comme elle est enceinte, c'est une bénédiction. Son mari, maintenant, comme il ne voit pas, mais c'est un démon. Il veut rompre avec le pasteur. Il a dit que maintenant, je ne sais pas, mon ami là, elle veut rompre avec le pasteur, elle veut être avec moi. Maintenant, moi, je dors seulement chez le pasteur. Il a fini par... C'est-à-dire que tu as fini par toi-même te vendre. Tu t'es vendu. Tu as fini par dire moi. Donc toi-même, ton histoire, tu es en train de raconter, tu dis mon ami. Ça veut dire quoi? C'est mon ami, non? C'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. Non, c'est pas pour moi. Écoute-moi, hein. Ta voix même là, même quand tu parlais depuis là, tu as la voix des hommes même. C'est-à-dire que les hommes qui vont grève, femmes des autres là, tu ressembles à ça. C'est-à-dire que le genre de fidèle, tu as confiance en lui et puis il grève ta femme là. C'est à ça même que tu ressembles. Ton profil que je vois là ressemble à ça. Ta voix même ressemble à ça. Quand on dit qui même grève femme des gens là,
Et comme Ok, le pauvre pasteur, ma il coach. t'appelle mon petit Jazz. Ma coach. Ma coach, je sais que tu connais beaucoup, là tu m'as eu. Maintenant, moi, c'est une Je t'ai eu en occasion. quoi? Mais c'est toi? Carrément, oui. Ah. Elle met quelqu'un, Mais- elle met quelqu'un. Et Mais puis, je sais pas. les pasteurs ne voient pas. C'est une occasion pour moi. On doit faire agrandir la famille, non? Tu ne vois pas pourquoi, quand il prie, il fallait que Jésus lui montre le chemin qui est dans la maison. Même les visions ne passent pas, comme il est aveugle. Moi, je vais Mougo. Je vais Mougo. Bon, écoute, tu vas descendre de mon live vite fait là. Ok. Je vais descendre, mais je dois continuer avec elle, non? Tu vas descendre, je compte jusqu'à 0,5. Ah, je descends rapidement, il ne faut pas me bloquer. 0,30. 0,40. Je descends ma coach. 0,50. Bon, tu es bloqué. Descends-moi, ne me bloque pas. Oh non, mais franchement, toi-même tu appelles, tu es en train de raconter ton histoire, tu dis c'est l'histoire de ton ami. Et puis toi-même au milieu, c'est que vers la fin même, toi-même ça sort de ta bouche, tu dis moi. Espèce de carabe. Faut pas me bloquer. Ah donc tu penses que même tu n'es pas bloquable? Ah, j'ai mis quelqu'un en attente. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui. Alors, toi qui es sur TikTok, tu coupes ton micro, on écoute celle qui est sur WhatsApp, s'il te plaît. Ok. Ok, on t'écoute, toi qui es sur WhatsApp. Bonjour, ma coach. C'est pour poser question. Ma chérie, on t'écoute. Ça fait... Faut enlever le haut-parleur, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Ça fait 4 ans que je vis avec un homme. Je l'ai connu quand j'avais 20 ans. Oui. Et lui, il était un peu plus âgé que moi. Mhm. Et je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Mhm. Et moi, j'ai une fille. On a commencé à se fréquenter, on a commencé à discuter. Lui, il a dit qu'il était veuf et qu'il avait des enfants, qu'il cherchait une femme à épouser. Et ben j'ai dit, ah oui, moi aussi je suis d'accord, je cherche au moins quelqu'un avec qui je pourrais passer le restant de ma vie, quelqu'un qui est sérieux plutôt, et qui sera aussi un bon père pour ma fille. On s'est mis d'accord et on a commencé à se fréquenter. On était dans la même ville, dans un même pays. Et puis après, un jour, il a décidé qu'on se voit. Je lui ai dit, tu peux passer à la maison, on va se rencontrer. Il est venu, on s'est rencontrés, et puis le lendemain, il est venu parler à ma maman, tellement qu'il était pressé, qu'il avait besoin d'une femme à épouser et qu'il voulait une relation sérieuse. Je l'ai présenté à ma maman, il a discuté avec ma maman, et puis il a dit, je vais bien faire les choses, je vais être avec votre fille. Je ne sais pas si la différence d'âge vous pose un problème. Ma mère n'a pas refusé, elle a dit, c'est le choix de ma fille, elle est déjà majeure, elle peut choisir ce qui lui semble bon. Ok, on a fixé la date de la dot. On lui a donné la liste. Et puis après, c'était au mois de juin, au mois de décembre, il est venu. Il a dit, oh non, on reporte la dot parce que ma famille dit qu'il faut faire des cotisations, parce que dans la famille africaine, il faut faire des cotisations et tout pour aller doter. Et puis il avait vu que sa famille a traîné. Au mois d'avril, il est venu lui-même sans sa famille, sans aucun ami, sans rien. Il est venu, il a donné la dot. Il a dit, oh moi j'ai pas de famille parce que moi mon père, il est mort, on nous avait laissé qu'à 2 et après je compte pas sur mes demi-frères et tout. Il est venu, il a donné la dot lui-même, ma coach. On l'avait pas compliqué. Et par là on a commencé à habiter ensemble. Ma coach, c'est par là que j'ai vécu un enfer. L'homme là, jamais il a pris soin de moi ou donné l'argent pour faire tes besoins, jamais il a fait ça. Et en plus de ça, ses enfants m'insultent à tout moment. Ça fait 4 ans que je suis avec lui. Je me disais au début, c'est toujours comme ça. Il y a des difficultés, il y a des problèmes.
il y a tout ce qui va avec, il faut supporter et tout. Parce que moi, j'ai regardé ma fille, je me disais que je veux d'un père bien pour ma fille, je veux quelqu'un de bien qui pourra élever ma fille, qui pourra lui donner un amour d'un père qu'elle n'a pas su avoir. Mais lui n'avait pas vu tout ça avant. En fait, même les histoires de la maison, nourriture et tout, à défaut, il n'arrivait même pas à faire. Lui, il avait toujours des problèmes. Et c'est jusqu'à maintenant qu'il a toujours des problèmes. Et c'est maintenant que ça commence à s'aggraver de jour en jour. Quand tu essaies de le faire une petite remarque, il t'insulte, il te chasse. Ses enfants t'insultent à tout moment, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Tu as quel âge, ma chérie? De cette relation. Tu as quel âge? Je ne sais pas. J'ai 25 ans. Tu as 25 ans. Ton enfant a quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans. Tu es avec ce monsieur-là il y a combien d'années? Ça fait maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Oui. Il a combien d'enfants? Oui. Lui, il en a 5. 5 enfants. Lui, il a quel âge? Il a maintenant, bientôt, il aura 60 ans. Ok. Donc, ça veut dire que ça fait 4 ans que tu es chez ce monsieur. Tu es allé chez lui. Oui. Tu avais 21 ans. Oui. Et lui, il avait 56 ans. Oui, il avait 56 ans. Ok. Comment toi, une petite fille de 21 ans, tu peux te marier avec un homme de 56 ans? Au moins, s'il était riche, on allait dire, bon, c'est la richesse, c'est l'argent. Mais un poivre, 56 ans poivre. Toi, une petite fille de 21 ans, tu t'en maries un poivre de 56 ans. Bon, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. Et un homme à 56 ans qui n'est pas marié, qui se retrouve avec 5 enfants de mères différentes, qui dit lui, il va te doter. Pour te doter même là. Oh, j'adore Tinchou. Oh, qui m'a envoyé ça? Maman, merci ma caviar. Qui lui dit, il va te doter. Et quand il vient te doter, ça veut dire qu'avant même de te doter là, il t'a tourné. Finalement, il vient te doter, il vient sans famille, il vient sans amis, rien du tout. Il dit lui, il n'a pas de famille, il n'a pas de parents, rien du tout. Il est venu te doter lui seul. Comment tes parents peuvent te donner à 21 ans à un homme de 56 ans qui vient te doter sans famille, sans parents? Tes parents, ils avaient envie de se débarrasser de toi ou quoi? Tu les dérangeais dans la maison? La nourriture manquait ou quoi? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, tu avais déjà une fille de 2 ans, à cet âge, ou 1 an. Aujourd'hui, tu es avec cet homme-là. Ça fait 4 ans que tu es avec cet homme qui a 5 enfants de mères différentes. Et toi-même, ta fille que tu as eue avant lui, ça fait 6 enfants dans la maison. Toi, une petite fille de 21 ans, ça veut dire qu'à 21 ans, tu t'es occupé de 6 enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Avec un homme qui ne te donne rien, un homme qui n'a rien, qui avare. Bon, je ne sais pas. C'est malédiction ou bien c'est quoi? Comment est-ce que... Je ne sais pas. Tu as manqué d'amour quand tu étais enfant? Bon, ma coach, c'est une histoire très longue. Non, il faut me dire oui ou non, parce que je ne comprends pas. Tu n'as pas connu ton papa? Si, j'ai connu mon papa, on a grandi avec. Il est mort quand j'avais l'âge de... Il a déjà, ma chérie, il ne faut pas aller en code, il ne faut pas signaler mon live ici. Oui, il a déjà quand j'avais l'âge de 18 ans. Ok, donc tu as grandi avec ton papa et ta maman? Oui. Mais comment tu peux te retrouver dans un tel foyer? Ça veut dire que le mec, il t'a doté, la dot qu'il a faite même là, c'est même pas une dot qui est reconnue. Parce que ça, si ça se trouve, même ses parents ne savent pas. Ses parents ne savent même pas qu'il est doté. C'est un peu ça, ma coach, ma question. Et je voulais savoir si réellement j'ai besoin de quitter dans ça. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que je veux faire. Je ne sais pas comment est-ce que je veux m'en sortir. Je vois mes 4 années passer avec cet homme et en dehors de ça, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas comment est-ce que je veux m'en sortir, ma coach. Tes parents ne sont pas là? Je vis qu'avec ma mère, je suis l'aînée de ma famille. Faut retourner en famille. Ton papa, ah oui, ton papa a déjà. Retourne chez ta maman. Ta maman ne veut plus te recevoir avec ta fille? Non. Elle veut bien. Elle veut bien, mais retourne en famille.
Tu as 25 ans, tu as toute une vie devant toi. Heureusement que tu n'as pas eu enfant, hein, ce monsieur. Tu as ta fille. Retourne en famille. Ma coach, on a un enfant avec. Donc, ça te fait 2 enfants. J'ai eu un enfant avec 7 ans, oui. Tu as fait enfant dans un foyer lugubre comme ça, là. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que toi, une petite fille comme ça, là, de 25 ans, là, tu as 7 enfants chez toi. Non, non. Ses enfants vivent à une autre maison. Et moi, il avait loué une autre maison où on habite avec lui ensemble. Ses enfants sont déjà âgés. On a presque le même âge avec ses enfants. Bah oui, presque le même âge, oui, puisqu'il y a plus de 30 ans de vous. Il y a plus de 30 ans, 60 ans. 60 ans et 25 ans, ça fait plus de 25 ans. Plus de 25 ans. 25 ans, c'est normal que ces enfants soient de ta promotion. Non mais... mais tes parents, ta maman aussi... Quand ton papa a déjà là, quand le monsieur allait te doter là, ton papa vivait? Non, non. Ta maman aussi. C'était 2 ans après sa mort. Après ça, son Djali, il ne faut pas signaler mon live là. Oui, 2 ans après son Djali. Et ta maman aussi. Vous êtes combien, vous êtes combien d'enfants? À 6. Ah, 6 enfants. Oui. Ah, donc je comprends mieux. Elle voulait quand même diminuer elle voulait diminuer un peu de bouche dans sa maison. Parce que je ne peux pas comprendre comment toi, une maman, tu peux donner ton enfant de 21 ans à un vieux comme ça de 56 ans, en plus poivre, qui vient doter ta fille sans ses parents, sans personne, seule. Depuis quand en Afrique, on va doter une femme sans sa famille, sans ses parents? Moi, c'est la première fois, depuis que je suis née là, c'est la première fois que j'entends que on peut aller doter une femme chez ses parents et puis être seule, sans ses parents. Même si ton papa ne vit pas, ta maman ne vit pas, tu as tes oncles qui sont là, tu as tes tantes qui sont là, tu as tes cousins qui sont là. Mais depuis qu'on va marier, on va doter une fille, une femme, et puis on va seul. Je n'ai jamais vu ça. Ou bien ton grand-père est là, tes grands-parents sont là. Je n'ai jamais vu ça. Mais quand il allait te doter là, ta maman, tes oncles, tes tontons, tes tatas n'étaient pas là? Il y en avait quelques-uns. Retourne en famille, pardon. Merci, ma coach. Tu travailles? Je n'ai pas encore eu de boulot. Tu as suivi une formation, je ne sais pas. Tu sais faire quelque chose? Oui. Tu sais faire quoi? J'ai suivi une formation en esthétique et informatique. Oui. Et en cuisine aussi. D'accord, en cuisine aussi, c'est bien. Tu as des diplômes, c'est bien. Avec la cuisine ou bien l'esthétique, tu peux avoir du boulot. Il faut retourner. Ta maman, elle peut s'occuper de tes enfants, non? Oui, ma coach. Ok, retourne en famille. Tu laisses les enfants à maman, tu vas chercher du boulot. C'est-à-dire que Dieu merci, tu as au moins 3 diplômes là. Donc, soit tu cherches en même temps dans la restauration et tu cherches dans l'esthétique. Donc, si tu n'as pas eu dans la restauration, tu vas voir dans l'esthétique. Comme ça, tu commences à travailler. Tu te reprends en main. Tu commences à travailler. Ta maman s'occupe de tes enfants. Petit à petit, tu vas avoir ton argent, tu vas aller louer ton appartement, tu vas rester avec tes enfants. Et tu vas reconstruire ta vie. Parce que où tu es là, franchement, c'est une perte de temps. Une perte de temps. Tu es en train de perdre ton temps avec ce monsieur-là. C'est un faux type. Quand on dit faux type là, voilà ça. Quand on dit faux type là, voilà ça. Il n'y a pas... Je sais pas pourquoi. 56 ans, tu n'es pas marié. Tu as des enfants de mères différentes. Bon, toi, tu as comment? Et puis jusqu'à 56 ans, là, tu n'es pas resté avec une femme. Tu as comment? Au moins, si ta femme avait déjà, on avait dit il est veuf. Mais ta femme n'a pas déjà. Tu t'es jamais marié. Tu as 56 ans. Tu as 5 enfants. Toi, tu es quel modèle d'homme? Et puis, aucune femme ne peut rester avec toi. C'est que tu es dangereux. Retourne en famille. Prends tes enfants, retourne en famille. Merci, ma coach. Oh. Hey.
Mais il y a des filles même, franchement, qui gâchent leur vie, quoi. Bon, toi qui es sur TikTok, on t'écoute. Allô? Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Bonsoir, Madame Caviar. Oui. Eh bien, moi, je suis un jeune entrepreneur, plus précisément dans le commerce, et j'ai des difficultés à entamer des relations à long terme avec des femmes, en fait. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou c'est du côté des demoiselles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, quand je suis avec une fille, c'est très difficile d'avoir un an de relation. Express time. Merci. Non, c'est pas une robe, c'est un haut, une jupe. Merci. Oui. Et quand je suis avec une fille, c'est très difficile d'avoir un an de relation, je voulais dire en fait. Et Pourtant, les qu'est-ce qu'elle filles, te reproche? Qu'est-ce qu'elle te reproche, ces filles-là? bah, que je suis infidèle. Ah. Mais quand toi-même, on te dit que tu es infidèle, là, c'est faux, c'est pas faux. Bon, vraiment, c'est pas vraiment vrai. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont jamais attrapé. Oui, mais elles n'ont pas besoin de t'attraper. Mais de toute façon, tu te comportes là. Un infidèle, même si tu ne l'attrapes pas, tu sais, dans son comportement. Ah bon? Ben oui. Ah. Bah là, moi, je sais pas comment m'y prendre maintenant, hein, parce que je fais tout pour respecter la femme et lui donner le nécessaire. Oh, Sunday. Ah. Donc, tu cherches. Mais j'ai dit, tu as mis le haut-parleur ou quoi? Ça fait écho là. Non, j'ai pas mis de haut-parleur, madame. Faut pas m'appeler madame, hein. Tu as quitté où? Franchement, madame. Tu es nouveau, tu n'es pas de ma team ou quoi? Maman Caviar. Moi, je donne conseil seulement aux gens de ma team. Hein. Si tu n'es pas de ma team, je ne te donne pas conseil. Ben, tu vas m'appeler madame. Parce que les gens de ma team même savent qu'on ne m'appelle pas madame. J'ai horreur de Eh ce. bien, je veux faire partie de votre team, Maman Caviar. Vu que je suis un enfant de votre quartier, Selmer. Ah, tu es de la Selmer. Ah, bien sûr, vers le ciné-cool. Vers où ça? Vers le ciné-cool. Ah, Ciné-Cool. Ciné-Cool, c'est vers Ouattara là-bas, non? Voilà. Ouais. Moi, je suis natif de Vers Ouassakara. la rue Princesse là. Effectivement. Ah, donc tu es mon petit frère. Ouais, c'est ça, maman. C'est ça, Madame Caviar. Oh, arrête de m'appeler madame. Tu as quel problème? Caviar. Les tantes que tu vois dans le quartier là-bas, là, tu les appelles maman et madame, et puis c'est moi qui ai appelé madame. Parce que s'il y a des femmes, s'il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on les appelle maman, madame, là, toi là, la seule mère. Aïe! À la seule mère, tu peux pas voir une dame qui a dit maman ou bien madame. Elles ont horreur de ça. Elles ne supportent pas ça. Tout son Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu vas venir m'appeler madame. Quelqu'un sérieusement maquillé, sérieusement habillé comme ça. Depuis, je suis en train de faire émission la même. Ça veut dire que mes yeux, même, je sens que je clignote comme ça, je clignote jour comme ça. Tu vas venir m'appeler madame. Je suis désolé. Ok. J'ai compris. Donc, tu veux quoi? Eh bien, je ne sais pas si vous pouvez me donner une des caviars de votre team. Tu gagnes combien par mois? Eh bien, je suis commerçant. Mon chiffre d'affaires est entre 20 millions à 40 millions en ce moment. Par mois? Non, par mois, mon chiffre d'affaires est à 3 millions. Ah, c'est que tu auras une femme tout de suite. Ouais. Tu auras une femme. Et tu l'avais de quel âge à quel âge? De 20 à 25 ans. D'accord, ok. Sans enfant. Sans enfant, ok. Mais si les intéressés font comment pour te contacter? J'ai mon WhatsApp.
C'est tout. C'est quoi ton WhatsApp? Mon WhatsApp, le numéro. Bah, WhatsApp, c'est le point qu'on prend pour. Non, en fait, c'est le 07 08 21 43 14. Ok, donc celles qui sont intéressées vont te contacter. Ok, merci. Depuis que tu es né là, par façon, ton téléphone n'a jamais sonné là, c'est comme ça va sonner aujourd'hui. Toi-même, tu seras dégoûté de recherche de femmes. Par façon, ton téléphone va crépiter aujourd'hui là. Tu as dit, yeah, je ne veux plus femme, pardonnez, c'est bon. Toi aussi. Elles sont là, elles sont à la recherche. Elles jouent pas à ça. Elles n'entendent pas les choses comme ça. Ton téléphone va sonner jusqu'à même toi-même, c'est que tu vas éteindre le téléphone là. Allô? Bon, attends que je bloque celle-là, Kadijatou là. Qui t'a envoyé pour dire Je veux pas des Yougos, hein. Les Yougos, c'est comme ça, ils sont. Donc, ils sont là, hein. Ma coach, je veux pas des Yougos. Je veux pas des Yougos. Je suis caviar, donc je veux que des caviar. Non, les Yougos là, ma chérie, vont te réchauffer un peu. Où tu es là, ma chérie? Là, on est en train de rentrer en hiver. Matin, là même, quand je me suis réveillée, à 6h et quelques, 7h, je sortais de la maison pour accompagner Tracy à l'école là. J'ai dit que le brouillard, j'ai dit que tout était blanc, on ne voyait rien. Brouillard matin là. On dirait même, ça dit la voiture, il faut nettoyer, on dirait on est en hiver. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc, on commence à rentrer en hiver. Hein, donc, où tu es là, tu as besoin de chauffage. Mais j'ai déjà un Quand on dit qui est efficace dans l'affaire de chauffage, c'est les Yougos. Ça vient, il va venir faire Non. En tant que Yougos, quand il vient là, mon cher, il n'est pas dans Kouman Chama. Tu lui as donné un peu à manger, un peu de bière ou même petit liqueur. Il va te garer même de 21h jusqu'à 5h, 6h du matin. Lui, c'est pas un problème pour lui. Hein, ma chérie, ils vont te contacter, hein? D'accord. Oui, ils vont te contacter. Merci. Oui, toi-même, tu as monté là même, c'est Yougos, tu cherches. Parce que si c'est caviar là, tu rencontres ça. Parce qu'elle est jolie là. Même les caviars la drague. Mais où elle a besoin d'une tronçonneuse. En tant que tronçonneuse là, c'est chez Yougos, tu peux trouver ça. Oh oh. Aïe. Les Yougos, est-ce que tu les moyens? Ah, Miss, je n'ai pas vu le nom. Miss, j'ai pas vu ton nom. Merci ma caviar. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, je suis une femme mariée, donc ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis mariée. Ma chérie, tu enlèves ton haut-parleur, tu enlèves ton écouteur, s'il te plaît. Il n'y a pas de haut-parleur, ma coach. Ok, donc tu ouvres ton gosier, tu enlèves ce que tu as mis sur ta bouche pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix. S'il te plaît. Oui, je suis mariée, je disais, je suis mariée, ça fait 7 ans que je suis mariée. Donc, du coup, je suis en Europe. Donc, du coup, j'ai eu des problèmes avec mon mari. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis mariée. Après, quand j'étais au pays,
dit que c'est un homme que toutes les femmes cherchent, quoi. Il est On dit on n'entend rien. Ma chérie, il faut revenir. Parce qu'on n'entend rien, je sais pas. Tu n'as pas mis parleur, tu n'as pas mis écouteur, mais tu parles, on dirait... Tu es à New York et puis le téléphone est à Washington. Quand vous les femmes là, bon, toi qui es sur WhatsApp et puis on dirait usine de fabrication de savon Kabakuru là. Si je mets le haut-parleur, oh, qui m'a envoyé le cheval? Qui m'a envoyé le cheval? Merci, merci, merci. Toi qui es sur WhatsApp là, j'ai mis haut-parleur, j'ai mis le son, tu es dans bruit, on dirait tu es dans usine de fabrication de Kabakuru là. Je remets encore volume. Si j'entends bruit là, je te bloque. Allô? Allô? Bonjour ma coach Caviar. Oui. Je voulais juste te demander quelque chose, coach. Oui. Est-ce que vous voulez être la marraine de ma fille? Parce que ma fille, elle vous aime beaucoup. Elle vous adore. Tout le temps, quand je regarde votre direct, elle est là. Maman, j'aimerais que la tati là soit ma marraine. Oh, Sunde, Sunde. Est-ce que je peux vous la montrer? Est-ce que je peux vous la montrer? Elle est tellement contente de vous voir. Ellie, viens voir. Viens voir coach Amour chic.